On sent une sorte de début de vente panique du côté de l'Élysée et des macronistes. Finalement, il y avait une sorte de deal entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher, le président du Sénat, qui serait engagé à ce que ça se passe assez élégamment du côté des sénateurs LR. Et il y en a beaucoup qui, d'ailleurs, le disent en nommément, disent en fait, Richard Ferrand, ça nous va pas parce que on estime qu'il n'a pas les compétences, qu'il est trop proche du chef de l'État, que ce serait le troisième très proche d'Emmanuel Macron qui serait nommé depuis 2019 au Conseil constitutionnel. Richard Ferrand s'est un peu réveillé, il a commencé à mener une campagne et surtout à bosser à plancher sur ses dossiers. Il y a quand même un peu de mauvaise foi, il faut le dire, de la part des opposants. C'est un grand classique que le président de la République, surtout vers la fin de son mandat, nomme un proche. Je pense quand même que c'est très compliqué d'avoir 3/5 à la fois à l'Assemblée, en commission des lois et au Sénat qui votent contre. Donc je pense que ça va passer ric-rac, mais que ça va passer. Je pense qu'il y a quelque chose quand même d'un esprit de responsabilité qui devrait prévaloir. Par ailleurs, je connais Richard Ferrand, il a présidé aux travaux dans cette maison. Je peux témoigner de sa compétence, de son souci, de l'impartialité, d'une forme d'indépendance assez grande pour avoir assisté à quelques petits déjeuners de majorité, où, comment dire, il disait assez vertement ce qu'il pensait de l'action du gouvernement, voire du président de la République à l'époque. On voit bien que là, il y a un jeu politicien. En tout cas, certains ont manifestement exprimé ça, qui serait assez regrettable. Ces temps, ce qu'il faut regarder, c'est les compétences de la personne. Est-ce qu'on s'est interrogé de la même manière quand M. Fabius a été nommé, de la même manière quand M. Debré a été nommé? Enfin, je veux dire, quand on a été président de l'Assemblée nationale, il me semble qu'on peut avoir quand même une certaine légitimité à briguer un poste au Conseil constitutionnel. En revanche, je vois bien là encore le débat politique, puisqu'on est en train de politiser cette affaire en disant que c'est un ultra proche qui arrive. Voilà, c'est les compétences avant tout de la personne que nous allons regarder.